Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur un sujet de bac qui est tombé cette année, et même il y a une semaine, le sujet d'Asie par rapport au bac MSJN. Donc vous êtes plusieurs à m'avoir demandé dans vos commentaires de voilà, passer en revue un sujet qui est tombé récemment, donc j'ai trouvé que c'était l'occasion de vous présenter ce sujet-là. Alors je vais vous mettre le lien du sujet complet en description, et puis on va essayer dans cette vidéo de voir toutes les questions qui étaient posées, de faire une correction et surtout de vous expliquer comment est-ce qu'il fallait bien répondre aux questions, donc quelle méthodologie il fallait suivre pour avoir la note maximale. Alors, donc déjà, ayons un petit coup d'œil sur le premier dossier de ce sujet donc, qui est tombé en Asie. Alors, 4 questions, hein, donc vous savez que d'habitude, hein, vous avez 3 dossiers dans un sujet type bac, et puis chaque dossier contient 3 ou 4 questions. Donc là, rien de surprenant, on commence par 4 questions différentes, qui souvent tombent sur le programme de première. Alors ici, ce n'était pas forcément le cas, toutes les questions n'étaient pas forcément sur le programme de première, mais vous pouvez vous attendre lors du bac métropole à avoir quasiment toutes les premières questions qui tomberont sur le programme de première, donc par exemple le diagnostic, les options stratégiques, etc., etc. Là, on va voir dans ce sujet, ces questions du programme de première, elles ont été un peu éparpillées dans tous les dossiers, ce qui est un petit peu original, mais bon, pourquoi pas. Alors, dans ce premier dossier, on vous posait 4 questions. Présenter les forces de l'entreprise High Contact et en déduire son avantage concurrentiel, identifier l'approche marketing retenue par l'entreprise, analyser la performance commerciale de High Contact à l'aide de calculs pertinents, et enfin montrer que l'entreprise est rentable à l'aide de 2 indicateurs de la performance financière. Donc vous l'avez compris, c'est dans ce premier dossier qu'on va retrouver donc les questions calculatoires. Alors commençons par la toute première question. Présenter les forces de High Contact et en déduire son avantage concurrentiel. Alors, ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo, c'est à chaque fois de vous montrer comment est-ce qu'il faut que vous lisiez la consigne, à quoi est-ce qu'il faut que vous fassiez attention pour bien répondre à la question et éviter le hors-sujet. Alors, la première chose que je vais vous demander de faire dans chaque question de votre sujet TIBAC, c'est de repérer le mot-clé, le ou les mots-clés. Alors, ici, dans ce sujet, vous voyez, enfin, dans cette question, vous voyez que le premier mot-clé, c'est les forces, et puis le deuxième mot-clé, c'est avantage concurrentiel. Normalement, c'est des mots qui vous parlent, parce que c'est des mots que vous avez vus en cours. Alors, les forces, c'est évidemment, on fait référence au diagnostic interne, force-faiblesse. Donc vous l'avez compris, il va falloir que vous fassiez une partie du diagnostic interne. Et après, il va falloir que vous en déduisiez son avantage concurrentiel, et ça, dans le programme de première, vous avez dû voir qu'un avantage concurrentiel, c'est quelque chose que vous faites de mieux que les concurrents. Alors du coup, deuxième chose à laquelle il faut que vous fassiez attention, ça c'est très important aussi, faites très attention au singulier et au pluriel. Essayez de voir à chaque fois si on vous demande un seul élément ou plusieurs éléments. Ici, vous voyez que les forces, c'est au pluriel, donc on va vous demander plusieurs éléments dans vos diagnostics internes pour montrer qu'il y a un avantage concurrentiel, donc sous-entendu un seul. Dernière remarque, ici dans cette consigne, vous voyez qu'il y a 2 parties dans la question. On vous demande d'abord de présenter les forces et après d'en conclure qu'il y a un avantage concurrentiel. Il y a souvent des questions qui sont comme ça en 2 parties, et les élèves ont souvent tendance à oublier la deuxième partie des questions. Donc faites très attention à ça quand vous traiterez votre sujet la semaine prochaine. Alors, on va regarder comment on va pouvoir répondre. Du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier mot-clé, c'était les forces, et donc ça fait référence au diagnostic interne. Donc là, vous allez pouvoir faire le tableau que vous faites d'habitude pour le diagnostic interne, sauf que vous n'allez pas parler des faiblesses, puisqu'on vous demande que les forces. Par contre, il va falloir que vous mentionniez donc les ressources et les compétences, puisqu'on est dans le diagnostic interne. Et ici, dans votre deuxième colonne du tableau, vous allez pouvoir présenter toutes les forces de l'entreprise, c'est-à-dire dans les ressources humaines, financières, matérielles, immatérielles et technologiques, qu'est-ce que vous avez repéré qui est un point fort dans l'entreprise et qui, du coup, lui permet d'avoir un avantage concurrentiel. Vous allez faire de même avec les compétences. Je vous rappelle qu'il y a 3 types de compétences, les compétences organisationnelles, techniques et commerciales. Donc pareil, repérer les forces de l'entreprise, et après, dans un deuxième temps, vous allez pouvoir en déduire l'avantage concurrentiel. Alors là, dans ce sujet, l'avantage concurrentiel, il fallait trouver que c'était la capacité à innover de l'entreprise qui lui permettait d'avoir un avantage sur ses concurrents. Alors, rapidement, je peux vous montrer donc un des documents dans ce sujet qui permettait de trouver cette réponse. C'était le document 3. On vous disait que justement, donc l'innovation était au cœur de son activité. La société a toujours eu pour vocation de fournir des technologies de pointe pour l'industrie de la lunette. Et donc, c'est ça qui représente un avantage par rapport aux concurrents. On vous dit que ça laisse présager un avenir radieux pour l'entreprise, notamment face aux entreprises qui essaient de faire pareil qu'elle. Donc voilà ce qu'il faut que vous fassiez pour la première question de ce sujet. Alors, jetons un œil maintenant à la deuxième question qui était posée dans le sujet donc d'Asie, et qui était une question très classique.
une question qui est très souvent posée dans quasiment la moitié des sujets. On vous demandait d'identifier l'approche marketing retenue par Eye Contact. Alors ici, ce que je veux que vous repériez, c'est, comme d'habitude, le mot-clé de la question. Ici, c'était l'approche marketing. Et ce que vous remarquez, c'est que cette fois-ci, on est sur quelque chose qui est au singulier. On vous en demande une seule. Donc attention, dans votre réponse, il faut que vous ne proposiez qu'une approche marketing. Alors ici, ce qu'il faut que vous fassiez aussi dans votre tête, c'est il faut que vous fassiez le lien entre ce mot-clé qu'on a repéré dans la question et votre cours. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, les forces, ça fait appel à ce qu'on appelle le diagnostic interne. Ici, je fais pareil. L'approche marketing, je me souviens dans mon cours qu'on en avait vu 4. L'approche créatrice, anticipatrice, réactive et médiatrice. Donc ça veut dire que dans ma réponse, il va falloir que j'en choisisse une de ces 4 et que j'écrive noir sur blanc sur ma copie l'un de ces 4 mots-clés. Alors ici, le document qui nous permettait donc de trouver la réponse, c'était notamment le document 1. On vous expliquait en fait comment le client il pouvait donc essayer les lunettes et donc en choisir une monture. Et en fait, ce qu'on remarque dans ce document, c'est qu'en gros, le client, il participe à l'élaboration de ce produit, à la création de ce produit. Donc on voit ici en fait une interaction entre le client et l'entreprise lors de la création de valeur, ce qui correspond à une approche médiatrice. Du coup, regardons la réponse qu'on peut proposer à cette question. Alors, ce qu'il faut faire pour la plupart de vos réponses, sauf évidemment les questions calculatoires, c'est respecter une méthode de 3 étapes. La première étape, vous allez, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire une première phrase dans laquelle vous allez placer le mot-clé qu'on attend de vous. Donc ici, il va falloir placer le mot médiatrice. Donc vous commencez par une petite phrase qui permet de répondre à la question. L'approche marketing retenue par Eye Contact et l'approche médiatrice. Ensuite, dans une deuxième étape de votre réponse, il faut que vous justifiez avec une explication avec vos propres mots pourquoi vous avez choisi cette approche. Donc ici, vous voyez, j'ai justifié en bleu, et donc j'ai indiqué que cette approche consiste à faire participer le client à la création de valeur de l'offre. En effet, dans le cas d'Eye Contact, le client participe à la création de valeur de l'offre de l'entreprise, car il peut essayer la monture de lunettes de manière virtuelle, adaptée à son visage. On voit donc ici la volonté de faire interagir le client lors de l'élaboration du produit. Donc vous voyez ici, dans cette deuxième étape de ma réponse, j'ai justifié le choix de mon mot-clé avec mes propres mots, et je me suis servi en fait de la définition du mot-clé que j'ai utilisé. Et enfin, ce qui est bien de faire à la fin de vos réponses, c'est de citer un extrait du texte d'un des documents qui vous a permis de trouver cette réponse. Alors évidemment, vous la citez entre guillemets, cette phrase. Donc vous voyez, j'ai choisi une phrase du document 1, l'application reproduit notre visage en 3D à l'identique et remplace notre vieille paire de lunettes par le modèle que l'on souhaite essayer. Et je cite le document dans lequel j'ai extrait cette phrase. Et là, en fait, cette citation, elle me permet aussi de justifier ma réponse parce que c'est là que je me suis rendu compte qu'on avait une interaction entre le client et l'entreprise qui m'a permis de choisir l'approche médiatrice. Alors, petite remarque, dans ce genre de réponse, on vous demande donc l'approche marketing. Parfois, nous, dans nos corrections officielles, on nous dit de tolérer d'autres réponses. Par exemple, ici, dans ce sujet, on voyait qu'il y avait beaucoup d'innovation de la part de l'entreprise, donc on aurait pu éventuellement justifier une approche créatrice. Mais c'est à vous de bien le justifier. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que cette réponse pouvait être éventuellement tolérée. Troisième question qu'on vous posait dans le dossier 1, analyser la performance commerciale de Eye Contact à l'aide de calculs pertinents. On repère comme d'habitude le mot-clé, donc ici c'est la performance commerciale, et on vous demande des calculs pertinents, donc on vous en demande plusieurs. Alors ici, le document qui va nous servir, vous allez voir, c'est un document par rapport aux indicateurs de performance commerciale, ce sera le document 2. Pourquoi? Parce que dans ma tête, performance commerciale, ça fait appel à ma capacité à faire des ventes, à fidéliser les clients, et donc les indicateurs que vous avez vus dans le cours, c'est le chiffre d'affaires, la part de marché, le volume des ventes, etc., etc. Et donc là, vous aviez dans le sujet, le document 2, qui vous présentait les indicateurs commerciaux de l'entreprise à contact, et vous aviez tout ce qu'il fallait pour justement donc indiquer les calculs pertinents pour évaluer la performance commerciale. Alors ici, on vous donnait en fait l'évolution du chiffre d'affaires dans le temps, l'évolution du nombre de ventes dans le temps. Donc vous l'avez compris, en fait, il fallait simplement faire des taux d'évolution. Donc je ne vais pas tous vous les présenter, mais on peut par exemple calculer le taux d'évolution de ce graphique ici, hein, l'évolution du chiffre d'affaires de l'entreprise en millions d'euros. Alors, je vous rappelle que cette formule, il faut que vous la connaissiez par cœur, hein, le taux d'évolution, c'est valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ fois 100.
Et donc ici, si on regarde l'évolution du chiffre d'affaires de l'entreprise entre 2018 et 2022, la valeur d'arrivée, c'est 9,7 millions d'euros. La valeur de départ, c'est 4,37 millions d'euros. Vous faites le calcul et ça vous donne une augmentation de plus 121,97%. Donc ça, c'est un premier calcul pertinent que vous auriez pu montrer pour indiquer que la performance commerciale de High Contact est en augmentation depuis 2018. Alors, autre chose qu'on aurait pu faire, toujours dans ce même document, vous voyez qu'on vous donnait un petit tableau qui nous disait d'où vient le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc on voit qu'il y a 1,7 million du chiffre d'affaires qui vient de France et 8 millions qui viennent de l'export, c'est-à-dire des ventes à l'étranger. Donc on aurait pu, par exemple, calculer le taux de vente à l'international. Combien pèsent les ventes à l'international par rapport aux ventes totales de l'entreprise? Donc là, vous faites un simple calcul de pourcentage, vous mettez le chiffre d'affaires effectué à l'export, donc à l'international, divisé par le chiffre d'affaires total fois 100, et ça vous donne le taux de vente à l'international qui est de 82,47%. Alors, il y a d'autres calculs qu'on aurait pu faire dans cette question. Voilà deux exemples. Mais en gros, essentiellement, il fallait faire surtout des taux d'évolution. Ok, on va passer donc à la question numéro 4 de ce premier dossier. Alors là, on est toujours sur la notion de performance, mais cette fois-ci la performance financière. Montrer que l'entreprise à contact est rentable à l'aide de deux indicateurs de la performance financière. Donc là, les mots-clés, c'est rentable. Il va falloir que vous montriez donc qu'elle fait, ça lui permet de gagner de l'argent. Et puis, évidemment, la notion de performance financière. Au niveau du nombre de choses qu'on vous demande, bon bah là, il n'y a même pas d'histoire de singulier et de pluriel. En fait, on vous indique carrément le nombre d'indicateurs qu'il faut que vous utilisiez. Il faut que vous en utilisiez deux. Alors ici, la performance financière, dans votre tête, il faut que ça fasse, voilà, on me parle du résultat de l'entreprise. Est-ce qu'elle fait un bénéfice ou une perte? Puis vous allez voir qu'on va vous demander aussi autre chose dans les documents, un calcul que vous n'êtes pas censé connaître pour le bac, mais qui figurait dans les documents. Alors justement, les documents qui nous permettaient de répondre à cette question, en fait, on avait un document 4 dans ce sujet qui nous présentait le compte de résultat de l'entreprise au 31 décembre 2022. Dans ce tableau, eh bien évidemment, vous avez, vous le savez, dans un compte de résultat, vous avez le bénéfice ou la perte qui est indiqué. Ce bénéfice, il se situe ici. Alors attention, il se situe du côté des charges. C'est pour une notion comptable, c'est pour des modalités comptables, on le place dans la colonne des charges. Donc il faut bien que vous le repériez dans le document, mais vous voyez, vous n'avez aucun calcul à faire, il fallait simplement repérer le bénéfice qui figure donc ici et qui vaut, en l'occurrence, 381 837 euros. Toujours dans ce même document, en fait, on vous indiquait un deuxième taux qu'on peut calculer, et donc que vous aviez à faire dans ce sujet. On vous parlait de ce qu'on appelle le taux de rentabilité économique. Donc là, encore une fois, c'est pas un calcul que vous êtes censé connaître pour le bac, c'est pour ça qu'on vous donne la formule en fait dans les documents. Et donc, il fallait simplement calculer ce taux de rentabilité économique pour répondre à la deuxième partie de la question. Donc, on vous disait que le taux de rentabilité économique, c'était le résultat d'exploitation divisé par les capitaux investis fois 100, en sachant qu'on vous donnait le montant des capitaux investis, qui était de 8 millions et quelques euros. Alors, par contre, il fallait que vous calculiez par vous-même le résultat d'exploitation, puisque ça fait partie des calculs qui sont exigibles pour le bac. Je vous rappelle que les résultats d'exploitation, c'est les produits d'exploitation moins les charges d'exploitation. Donc ça, on pouvait simplement prendre le compte des résultats qu'on a vu précédemment pour trouver ces chiffres-là. Vous faites la soustraction et vous obtenez du coup un, donc un résultat d'exploitation qui vaut 302 908 euros. Voilà, il vous reste plus qu'à appliquer cette formule qu'on vous indique dans le document pour calculer le taux de rentabilité économique et vous obteniez 3,75%. Donc voilà deux indicateurs de la performance financière qu'on pouvait trouver pour cette quatrième question, à la fois donc le résultat et puis le taux de rentabilité économique. Donc on en a fini pour le premier dossier, maintenant on va passer au deuxième, qui portait sur, vous voyez, essentiellement le développement et le financement de l'entreprise. Alors là, quatre questions, identifier les modalités de développement de l'entreprise, repérer les modes de financement, repérer les technologies numériques utilisées, et enfin présenter les risques auxquels l'entreprise pourrait être confrontée. On commence par la première, si vous le voulez bien, donc identifier les modalités de développement de l'entreprise à contact depuis sa création. Alors, là, ici, le mot-clé, c'est évidemment les modalités de développement. Et il y en a plusieurs, on est au pluriel, donc on en exige plusieurs, et en l'occurrence, on va en exiger deux. Alors, les modalités de développement, je vous rappelle que ça fait référence aux options stratégiques, ce qu'on appelle les options stratégiques de développement ou de croissance. Donc ça, il faut que, évidemment, vous fassiez le lien avec votre cours. Donc les modalités de développement, en fait, c'est donc les options stratégiques de développement, c'est-à-dire
c'est votre programme de première, où on a vu la croissance interne, la croissance externe ou l'internationalisation. Donc vous savez que dans votre réponse, il va falloir que vous placiez plusieurs de ces mots-clés. Alors, ici, pour choisir ces mots-clés, on peut faire référence à déjà un document qu'on a déjà vu. En l'occurrence, le document qui nous présentait la performance commerciale de l'entreprise. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait vu que l'entreprise, elle faisait une grande partie, je crois que c'était plus de 80%, de ses ventes à l'étranger. Donc ça suppose qu'on est face à une internationalisation. Parce que je vous rappelle que l'internationalisation, c'est le fait de trouver des clients à l'étranger pour étendre son activité. Et puis, vous aviez un deuxième document qui était présent dans le dossier 2, qui vous disait que, afin de renforcer sa présence aux États-Unis, l'entreprise décide finalement en 2015 de créer une filiale à Miami, et donc en 2020, grâce à la réalité diminuée, iContact arrive à faire disparaître les lunettes des visages. Donc du coup, ça veut dire qu'ils ont créé en fait une entreprise, à l'étranger certes, mais ils ont créé une entreprise par eux-mêmes. Donc là, on reconnaît la croissance interne, puisque je vous rappelle que le fait de mobiliser ses propres ressources pour recruter des salariés supplémentaires ou pour créer d'autres filières à l'étranger, c'est de la croissance interne. Attention ici à ne pas confondre avec la croissance externe. Je vous rappelle que la croissance externe, c'est le fait de racheter une autre entreprise, de racheter un concurrent notamment qui existe déjà pour pouvoir s'agrandir. Là, c'est pas le cas. Donc si je résume, dans cette réponse, il va falloir qu'on indique croissance interne et internationalisation. Alors voyons la rédaction. Comme tout à l'heure, vous commencez par une phrase qui va indiquer les mots-clés qu'on attend de vous. Donc, iContact opte pour deux modalités de développement, la croissance interne et l'internationalisation. Ensuite, vous allez justifier votre choix de ces mots-clés par vos propres mots. En effet, elle fait de l'internationalisation car plus de 80% de ses ventes se font à l'étranger. D'autre part, elle pratique la croissance interne car elle a, à l'aide de ses propres ressources financières, créé une filiale aux États-Unis. Et je vous avais dit tout à l'heure, ce qui est bien, c'est de finir par une citation d'un des documents qui vous a permis de trouver la réponse. Donc ici, on peut indiquer un extrait du document 5. Afin de renforcer sa présence aux États-Unis, l'entreprise décide finalement en 2015 de créer une filiale à Miami, iContact, qui figurait dans le document 5. Ok, donc voilà pour cette question numéro 2.1. On va passer à la question 2.2. Repérer les modes de financement choisis par l'entreprise iContact pour accompagner son développement et montrer l'intérêt de ces modes de financement pour l'entreprise. Alors, on repère déjà le mot-clé, mode de financement. Ça doit faire écho dans votre tête à votre cours sur les modes de financement. On repère aussi qu'on nous en demande plusieurs, puisque c'est les modes de financement. Et on repère aussi qu'il y a deux parties dans la question. Il va falloir d'abord que je repère les modes de financement, mais aussi que je montre l'intérêt de ces modes de financement pour l'entreprise. Alors, dans votre tête, les modes de financement, normalement, ça doit faire rappel à 6 modes de financement que vous avez vus en cours. L'emprunt, l'autofinancement, quand l'entreprise se finance elle-même avec ses propres fonds. Augmentation de capital, ça c'est avec les actions. Le financement participatif, c'est quand vous faites appel à la foule. Subvention, c'est quand l'État ou les collectivités vous fournissent de l'argent. Et le crédit bail, ce qu'on appelle le leasing. Alors ici, on avait le document 5, si vous prenez le lien que je vous ai mis en description, le document 5 qui nous parlait de ces moyens de financement. Et en fait, on repérait qu'il y avait 4 modes de financement. Alors c'était assez simple parce qu'on les citait directement dans le document. Il y avait l'emprunt, l'augmentation de capital, le financement participatif et les subventions. Alors, là aussi, je vais vous indiquer comment on va rédiger la réponse. Vous voyez toujours la même méthode. Je commence par une première phrase dans laquelle j'indique mes mots-clés. Donc, iContact opte pour 4 modes de financement, l'emprunt, l'augmentation de capital, les subventions et le financement participatif. Ensuite, je justifie et je développe par rapport à la deuxième partie de la question, donc l'intérêt de ces modes de financement pour l'entreprise. Donc, en effet, elle a emprunté de l'argent auprès de la banque publique d'investissement et auprès d'investisseurs privés. Donc là, on est sur l'emprunt. De plus, elle a accueilli de nouveaux actionnaires comme l'entreprise Filman, donc ça c'est l'augmentation de capital. Elle bénéficie également de subventions de l'État et de crowdfunding, ça c'est les subventions et le financement participatif. L'intérêt pour l'entreprise, donc là je passe à la deuxième partie de la question, l'intérêt pour l'entreprise d'opter pour ces financements est multiple. Tout d'abord, cela lui permet de se développer en interne comme précisé dans la question précédente. Cela lui permet aussi de financer son budget recherche et développement essentiel, il y a une petite faute de frappe, pour ses innovations qui est son avantage concurrentiel. Et enfin, l'augmentation de capital a aussi permis d'accueillir des actionnaires qui ont des compétences utiles pour l'entreprise.
Et on finit, comme d'habitude, par une petite citation de l'annexe qui nous a permis de trouver la réponse. iContact, de son côté, va pouvoir profiter de ses connaissances sectorielles de ces deux nouveaux actionnaires pour mieux comprendre et s'adapter aux besoins des consommateurs. Ça, c'était un extrait du document 5. Question suivante. Repérer les technologies numériques utilisées par l'entreprise iContact pour son activité et montrer que chacune contribue à son développement. Alors là, c'est une question très facile, il n'y a pas forcément de mots-clés à placer, c'est plus juste de l'analyse de documents. Donc notamment, il fallait que vous trouviez les technologies numériques, hein, et vous trouviez ça dans le document 1 et puis le document 6. Alors il fallait repérer notamment l'utilisation de l'intelligence artificielle qui permettait donc de faire un développement pour l'entreprise. Donc je ne vais pas corriger en détail cette réponse puisque elle était relativement simple, c'était juste de l'analyse de documents. On passe directement à la question 2.4, présenter les différents risques auxquels l'entreprise iContact pourrait être confrontée au regard de la spécificité de son activité. Donc là, le mot-clé, évidemment, ça va être les risques, et on vous en donne plusieurs. Alors ici, il fallait trouver dans plusieurs documents qu'il y avait donc notamment des menaces qui venaient de l'environnement, notamment des concurrents, et puis des risques numériques, hein, puisque c'est une entreprise qui utilise beaucoup d'outils numériques, donc notamment l'intelligence artificielle, comme je l'ai cité juste avant. Et donc, dans les documents, on vous expliquait que il y avait donc à la fois des concurrents pour l'entreprise, qui était une première menace, à savoir Google, Apple, OpenAI et puis Snapchat. Et puis, vous aviez aussi des menaces technologiques liées au numérique, comme les pannes matérielles et logiciels, et puis le risque de piratage informatique. On passe au dossier 3. Vous aviez que 3 questions dans ce dernier dossier. Euh, alors là, ça va plus porter sur en fait les ressources humaines. Donc, dans la première question, on vous demandait de montrer que la culture d'entreprise est favorable au recrutement des profils recherchés. Alors, ici, le mot-clé, c'est évidemment la culture d'entreprise. Et du coup, la culture d'entreprise, dans vos têtes, ça doit faire appel à ce que vous avez vu en cours, c'est-à-dire un ensemble d'habitudes, de rituels, de symboles et de mythes qui permettent la cohésion des acteurs de l'organisation. Donc, du coup, il faut que vous repériez les documents dans lesquels on vous parle justement de ces habitudes qui font de l'entreprise donc sa culture. Alors ici, on vous donnait du coup un extrait d'une interview du responsable des ressources humaines, et il vous disait, afin de favoriser le lien social entre les équipes, nous organisons régulièrement un événement au sein de nos locaux, ainsi que des jeux et concours en ligne pour que nos collaborateurs en télétravail puissent aussi participer. Donc on vous dit notamment qu'ils font donc chaque trimestre une soirée, bowling, escape game, un jeu de réalité virtuelle, etc. Il y a un petit déjeuner qui est offert une fois par mois aux collaborateurs. Donc vous voyez, ça, c'est justement les éléments de la culture d'entreprise. Et donc après, dans une deuxième partie de votre réponse, il fallait que vous montriez que c'était favorable au recrutement des profils recherchés. C'est-à-dire, autrement dit, il fallait que vous disiez dans votre réponse que cette culture d'entreprise, elle était très mise en avant lors du recrutement des salariés, que ça leur donnait envie d'être intégrés dans l'entreprise. Ok, on va regarder l'avant-dernière question de ce sujet, qui est une question très classique. Pareil, ça tombe quasiment la moitié du temps. Montrer que le style de direction, pardon, des dirigeants est adapté à la culture de l'organisation. Même chose que d'habitude, je repère le mot-clé de la question, style de direction. Je remarque que c'est au singulier, donc on m'en demande qu'un seul. Hein, et puis après, donc vous n'oubliez pas la deuxième partie de la question, où il va falloir montrer que c'est adapté à la culture de l'organisation, c'est-à-dire ça fait un peu écho à la question précédente. Alors dans votre tête, style de direction, ça doit faire écho à 4 choses que vous avez vues en cours: autoritaire, paternaliste, consultatif, participatif. Hein, c'est les 4 styles de direction que vous avez vus en cours. Donc vous savez que dans votre copie, il va falloir que vous mettiez un de ces 4 mots-clés. Alors, ici, le document qui vous permettait de savoir quelle style de direction était en jeu, je crois que c'était document 10 de mémoire. Donc, par ailleurs, les dirigeants pensent que la confiance est le fondement d'une relation durable. Ils sont convaincus qu'il est plus efficace de partager l'information et de permettre à des niveaux intermédiaires de prendre des décisions quand cela s'y prête. Cela permet de responsabiliser les collaborateurs. Donc, vous voyez ici, on vous dit, on partage l'info, on permet à des niveaux intermédiaires, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas forcément placées haut dans la hiérarchie, de prendre des décisions, et cela permet de responsabiliser les collaborateurs. Donc vous voyez que là, il y a une idée de déléguer du pouvoir. C'est pas que les dirigeants qui vont prendre des décisions dans l'entreprise. Les salariés, qui sont placés donc à un niveau intermédiaire dans la hiérarchie, vont pouvoir participer, hein, j'utilise volontairement ce mot, à la prise de décision. Donc ça fait penser au style participatif. Alors, voyons comment on va répondre à cette question.
Comme d'habitude, une première partie de la réponse où on va indiquer notre mot-clé, le style de direction adopté par Eye Contact et le style participatif. Ensuite, dans une deuxième partie, je vais justifier ma réponse et montrer qu'elle est adaptée à la culture de l'organisation. Donc, en effet, les dirigeants ont délégué une partie de leur pouvoir à certains de ses salariés pour qu'ils prennent des décisions et qu'ils soient responsabilisés. Cela correspond à la culture de l'organisation qui est centrée sur les bonnes conditions de travail, l'intégration des équipes à la prise de décision. Je termine comme d'habitude par l'extrait de l'annexe qui m'a permis de trouver cette réponse. Donc, entre guillemets, par ailleurs, les dirigeants pensent que la confiance est le fondement d'une relation durable. Ils sont convaincus qu'il est plus efficace de partager l'information et de permettre à des niveaux intermédiaires de prendre des décisions quand cela s'y prête. Et vous mettez entre parenthèses le numéro du document que vous avez trouvé, donc le document 10 ici. Très bien. On termine par la toute dernière question. Alors vous savez que dans chaque sujet de bac, vous avez une question où il va falloir que vous répondiez en une quinzaine de lignes. Donc en une quinzaine de lignes, à partir de vos connaissances et d'exemples d'organisation, dont celui de Eye Contact, montrez que les technologies du numérique sont source d'opportunités, mais aussi de risques, tant pour les salariés que pour les organisations. Alors, je ne vais pas corriger dans le détail cette réponse, parce que là, il n'y a pas forcément de bonne réponse, c'est à vous de rédiger une argumentation là-dessus. Par contre, je vous rappelle 3 choses sur lesquelles on vous attend sur ce type de questions. La première, c'est il faut très bien organiser sa réponse. Vous devez la structurer, faire une toute petite intro et ensuite un développement où à chaque fois que vous changez d'argument, vous devez aller à la ligne et marquer un alinéa pour bien qu'on repère la structure de votre réponse. Deuxième chose, n'oubliez pas, on vous le dit dans la question, il faut donner des exemples d'entreprises ou même d'organisations au sens large, autres que Eye Contact. Donc il ne faut pas que vous parliez uniquement de Eye Contact. Il faut que vous en parliez, mais aussi que vous trouviez d'autres exemples dans vos connaissances personnelles. Alors là, ce qu'il y a de bien, avant que je passe au troisième point, c'est qu'en fait, il y avait un document, le document 8, dans lequel on vous donnait justement des exemples d'entreprises, d'autres entreprises, pour lesquelles il y avait des risques vis-à-vis du numérique. Donc en fait, là, on vous mâchait tout le travail, c'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de mobiliser vos connaissances personnelles parce que c'est des entreprises qui figuraient aussi dans les documents. Donc vous voyez, c'était un petit peu facilité. Et enfin, dans ce type de questions, soyez très précis sur le vocabulaire. Utilisez des mots-clés que vous avez vus en cours. Hein, sur ces risques-là, tant pour les salariés que pour les organisations, essayez d'être très précis sur le vocabulaire que vous mobilisez. Et respectez, pour finir, hein, je ne l'ai pas forcément mis là dans mon diaporama, en une quinzaine de lignes, hein, c'est bien de respecter, de ne pas faire trop court, et évidemment ni trop long. Hein, on va dire que, allez, une vingtaine de lignes, ça va, mais ne faites pas non plus un roman de 40 lignes. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur ce sujet donc de 2024 en Asie. J'espère que ça vous aura aidé à mieux appréhender donc l'épreuve que vous aurez donc en France Métropole dans la semaine prochaine. Je vous mets le lien donc en description hein, si vous voulez avoir accès au sujet complet pour vous entraîner de manière plus détaillée à cette épreuve du bac. Voilà, je vous souhaite évidemment des très bonnes révisions.